Coucou tout le monde, bienvenue dans ce live du lundi matin, live coup de boost, 30 minutes à mes côtés le lundi matin pour bien démarrer sa semaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de bilan, de vision, action, vraiment de pouvoir réussir votre année 2025, de se préparer pour cette année 2025, pour mettre toutes les chances de son côté. Mon plan d'action en 3 étapes aujourd'hui pour cette année 2025. Pour moi, le mois de décembre, c'est le mois de prédilection pour travailler sur la manifestation, sur ses envies, sur ses besoins, pour vraiment aller travailler sur cette énergie de décembre, hein. La magie de Noël, elle est là dans l'énergétique et vraiment de pouvoir aller voir qu'est-ce qu'on veut mettre en place en 2025. C'est vraiment le moment, comme la nature, de retour à soi, ce moment d'introspection, de ressourcement, de reposer les fondations solides pour l'année qui va s'ouvrir et vraiment d'aller voir sur quoi on souhaite mettre son focus pour 2025. Donc moi, dans ce live, je vais vous parler de 3 étapes que je mets en place chaque année en fin d'année pour me préparer à l'année qui va suivre au niveau de mes projets, au niveau de mon entreprise. Première étape qu'on va voir ensemble, c'est celle du bilan de l'année 2024. Deuxième étape, celle de la vision que j'ai de l'année 2025. Et troisième étape, c'est le plan d'action concret que l'on va mettre en place pour 2025. Donc voilà les 3 étapes que je vais aborder avec vous ce matin. Je vous invite, si vous êtes en live ou si vous écoutez le replay, à prendre un stylo, une feuille et à prendre des notes très concrètes de ce que je vais vous dire. Vous allez voir qu'il y a certainement des choses qui vont venir. Et comme pour chaque live ou chaque contenu, vraiment, je vous invite à passer à l'action après le live, après le contenu, après la vidéo, après le podcast. Vraiment, prenez des notes, passez à l'action, implémentez quelque chose. Ne restez pas juste avec du contenu comme ça oral, mais vraiment allez voir comment vous pouvez le mettre dans la pratique pour vous, dans votre réalité professionnelle. Alors, en intro, j'ai envie de vous dire d'aller déjà voir où vous vous situez au niveau de vos projets ou de votre entreprise. Où est-ce que moi, très concrètement, aujourd'hui, j'en suis dans mes projets et mon entreprise? Est-ce que je suis au début de mon entreprise, de mes projets. Je ne sais pas vraiment encore où je vais. Je n'ai pas encore offre signature ou de positionnement. Je suis encore en train de me chercher. J'ai peut-être pas mal de formations, pas mal d'idées, mais ça reste encore fouillis ou pas très clair. J'ai besoin d'aller amener de la clarté dans mes projets. Vous êtes peut-être à cette étape-là. Deuxième étape ou deuxième possibilité, c'est que vous avez déjà bien travaillé sur vos offres, vous savez où vous allez en 2025, vous savez quelle offre vous avez mise en place, mais vous sentez que la visibilité, le marketing, c'est vraiment des choses qui ont besoin d'être encore affinées, travaillées, mises en place. Donc vous allez vraiment vous focaliser sur tout ce qui est d'aller travailler sur votre visibilité, peut-être faire grandir une communauté, peut-être faire du réseautage, peut-être aller dans des lieux, dans des marchés, dans des salons, vraiment travailler sur le marketing, la visibilité. Ou troisième possibilité, peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous avez votre entreprise, que vous travaillez, que vous avez une belle offre, de belles offres qui sont instaurées, un beau positionnement, vous avez déjà mis en place des actions de visibilité, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être dans le concret, dans des événements, dans du réseautage, et vous sentez que cette année, vous allez peaufiner, vous allez peut-être passer à un nouveau palier, investir dans quelque chose de nouveau, affiner ce qui est existant. Donc, vous pouvez déjà réfléchir à votre posture, votre positionnement maintenant, là, au début de ce live. Où est-ce que moi j'en suis au niveau de mon entreprise aujourd'hui? Moi, par exemple, j'en suis à ce troisième point. J'ai déjà mes offres signatures, j'ai déjà une certaine visibilité et notoriété dans ce que je propose et je suis dans affiner ce qui est là,
améliorer mon marketing, aller voir où est-ce que je veux aller en 2025 au niveau d'un nouveau palier et je vous en parlerai aussi dans ce live. Qu'est-ce que moi je mets en place de mon côté dans ces situations? Et c'est ce que je fais par exemple dans mon mastermind au niveau des accompagnements. Vraiment, pour les personnes plus avancées, je suis dans un mastermind où on va aller travailler sur ces points-là. Je peaufine, j'affine ce qui est existant. Dans des accompagnements individuels, je vais être peut-être plus sur le positionnement, la création d'offres signatures ou encore la visibilité des stratégies. Voilà pour ce petit, je dirais, audit, petite intro. Positionnez-vous au niveau de votre entreprise si vous avez envie de me partager dans les commentaires où est-ce que vous vous situez parmi ces 3 points. Qu'est-ce que vous voulez développer en 2025? N'hésitez pas à me le partager. Pour moi, première étape, je vous disais que je vais vous parler de 3 étapes. Première étape, c'est celle de faire le bilan de 2024. Avant de vouloir se lancer tout feu, tout flamme en 2025, de voir grand, d'aller mener plein d'actions, prenez le temps de faire ce bilan. Pourquoi? Parce que le bilan, il permet vraiment de prendre conscience de la situation concrète dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas, d'aller faire les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats que cette année. Alors si vous voulez avoir les mêmes résultats que cette année, oui, vous pouvez continuer comme ça, bien sûr. Ensuite, c'est d'aller identifier les succès, les échecs, les apprentissages. En allant faire son bilan, c'est comme ça qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qui a bien fonctionné. Vous allez peut-être identifier vos zones de génie. Vous allez voir où est-ce que vous êtes à l'aise, qu'est-ce qui fonctionne pour vous le mieux. Peut-être que pour vous, c'est les réseaux qui fonctionnent bien. Peut-être que pour vous, c'est les marchés, c'est le présentiel, c'est le réseautage qui fonctionne bien. Peut-être pour certains, c'est le en ligne. Pour certains, c'est les offres premium. Pour d'autres, c'est des petites offres, mais régulières. Vraiment, d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qu'est-ce qui fonctionne moins ou ça s'est pas si bien passé que ça ou qu'est-ce que j'ai appris aussi durant cette année 2024. Ça va vous permettre déjà d'avoir un socle, des fondations solides pour pouvoir ensuite planifier votre année 2025. Et je sais que cette partie, elle peut être un peu pénible de te voir aller mettre son nez dans ses comptes, dans ses chiffres, de refaire l'année en arrière. Mais je vous promets que c'est une étape qui est vraiment importante pour avancer. Donc, quelques questions que vous pouvez vous poser. Et je vous invite à vous les poser de l'autre côté de l'écran. Où est-ce que aujourd'hui j'en suis très concrètement dans mon parcours? Dans mon parcours d'entrepreneur? Est-ce que je suis à mes prémices, à mes débuts? Est-ce que je vis déjà de mon activité? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Vraiment, faites un peu ce bilan. Où est-ce que j'en suis en toute authenticité? Si je suis honnête avec moi-même, très concrètement, où est-ce que j'en suis? Peut-être que je suis à un plafond de verre que j'aimerais dépasser. Ensuite, quels ont été mes résultats? Et là, je vous invite à les mettre vraiment du temps, de l'énergie dans tout cela. Moi, ça m'a pris quasiment tout mon mois de novembre pour le faire, donc vraiment prenez ce temps pour votre entreprise. Quels ont été mes résultats financiers? Et là, je le sais encore dans mon mastermind l'autre soir, on a parlé de ça et je sais combien on n'aime pas souvent aller mettre son nez dans les chiffres, moi la première. Mais vraiment, ayez une comptabilité, même si c'est une comptabilité simple, et passez en revue tous les chiffres. Très concrètement, quels sont les résultats? Ensuite, allez voir les statistiques, que ce soit si vous avez un site internet, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit dans des salons ou des événements. C'est quoi les événements qui ont fonctionné? C'est quoi les posts qui ont eu le plus de vues? C'est quoi qui fonctionne le mieux au niveau de mes réseaux? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des posts? Est-ce que c'est des réels? Vraiment, prenez le temps d'aller voir très concrètement les chiffres. Ensuite, prenez le temps d'aller voir les formations. Quelles sont les formations ou les accompagnements que j'ai faites cette année et qu'est-ce que ça m'a amené? Prenez vraiment le temps d'aller observer ça.
Est-ce que j'ai fait une formation peut-être sur du marketing, sur les réseaux sociaux qui m'a été utile? Est-ce que peut-être j'ai cédé à l'objet brillant qui était tellement attractif, mais qui m'a fait perdre de l'argent, du temps, voire même que cette formation dort dans mon ordinateur, voire même peut-être que vous allez pouvoir utiliser cette formation au lieu d'aller en acheter une énième nouvelle, alors que vous en avez une super qui est là dans votre ordi et qui ne demande qu'à être consommée. Et vraiment vous dire qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi cette année et comment je vais pouvoir l'utiliser, l'amplifier, l'améliorer en 2025. Donc prenez vraiment ce temps d'introspection. Je vous donne quelques exemples pour moi, pour peut-être vous aider à le faire. Moi, je suis allée voir quelles sont mes prestations phares. Quelles sont les offres où j'ai le plus de clients et où j'ai le plus de chiffres d'affaires et également où j'ai le plus de plaisir parce que j'insiste aussi là-dessus. Ça ne sert à rien de continuer une offre, même si elle a du succès, si on n'a pas de plaisir ou plus de plaisir à la faire. Donc, mes trois prestations phares à moi, quand je fais les statistiques, c'est mon mastermind, mon académie et mes coachings VIP. Donc, je sais que c'est là autour que je mets la fameuse loi de Pareto, 80%, 20% de mon énergie, de mes posts, de mon marketing, de tout autour de ces prestations. Si vous voulez aller revoir l'épisode sur la loi de Pareto, c'était la semaine passée, n'hésitez pas. Et ensuite, je vais aller voir mon amélioration continue. Je sais que c'est ça, ces offres. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer à les affiner? L'année passée, j'ai passé du temps dans des investissements que cette année, je vais pouvoir aller ailleurs en 2025. Donc, en 2024, j'ai pris un copywriter, ça a pris quasiment la moitié de l'année 2024, qui m'a tout refait. Tous les textes de mes pages de vente, de mon site internet. Donc là, je sais que j'ai investi là-dedans en 2024 et je sais qu'en 2025, je veux mettre en lumière tout ce travail que j'ai fait là. Je veux le valoriser maintenant et pas le laisser comme ça dormir. J'ai pris quelqu'un pour faire de la pub Facebook. J'ai lancé mon podcast qui a bientôt une année. J'ai lancé ma troisième académie. Donc vraiment, prenez le temps d'aller voir quel investissement vous avez fait sur vous, qu'est-ce que ça va vous amener et peut-être voir comment vous pouvez continuer avec ces améliorations-là au niveau de vos projets. Donc ça, pour moi, c'est la première étape. Je prends le temps de poser mon entreprise, mes chiffres, ce qui s'est passé en 2024 et de voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'affine, où est-ce que je perds peut-être mon énergie et mon temps aujourd'hui. Et je vous dis, quand on voit les chiffres, c'est du très très concret. C'est vraiment intéressant de le faire. Deuxième étape, pour moi qui est importante pour aller vers cette croissance, cette réussite pour 2025, c'est d'avoir une vision, de définir votre vision claire pour 2025. Où est-ce que je veux aller très concrètement en 2025? Si on n'a pas de vision, on ne peut aller nulle part. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre de l'énergie, perdre du temps, perdre de l'argent, on va se disperser. C'est vraiment toujours cette image du GPS. Si je n'entre pas une destination dans mon GPS, il ne m'amène nulle part. Je peux avoir le plus beau GPS de cette terre, le plus performant. Donc vraiment, la vision, elle va vous permettre de garder le focus. La vision, elle va vous permettre de mettre votre énergie au bon endroit, dans des objectifs très concrets qui vont vous permettre d'obtenir des résultats. Et ça, c'est important. Et de pouvoir prendre des décisions qui soient alignées à vous, à vos aspirations, à votre vision de l'entreprise. Et c'est tellement important d'avoir ce focus encore plus avec les réseaux, avec tout ce que l'on voit passer, avec les autres. On est, et moi la première, tellement vite pris par l'objet brillant que l'autre nous soumet. Ah mais tu connais pas telle ou telle personne, tu connais pas telle ou telle offre, on voit passer quelque chose, on cède à la tentation et souvent on s'est perdu. Et quand on se rend compte qu'on s'est perdu, c'est des fois des semaines, des mois plus tard beaucoup d'énergie, hein, des fois beaucoup d'argent qui ont été mis au mauvais endroit.
Donc voilà pour moi pourquoi c'est important d'avoir cette vision, de poser votre vision. Alors, quelques questions que vous pouvez vous poser au niveau de votre vision. Quels sont mes objectifs en 2025? Ça peut être un objectif matériel, d'un chiffre d'affaires minimum à atteindre, d'un nombre de clients. Ça peut être des objectifs de faire des vidéos, de lancer votre chaîne YouTube, de créer votre newsletter. Donc vraiment des objectifs très concrets qui seront en lien avec notre question de départ. Où j'en suis dans mon entreprise. Parce que, et ça je vous invite aussi à bien y penser, vous êtes exactement au bon endroit de votre entreprise. Il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être 5, 10 ans d'expérience. Il y a des personnes qui lancent leur entreprise. Elles n'auront pas les mêmes objectifs. Et on implémente une chose à la fois. On ne peut pas tout mettre en place en peu de temps. Et c'est vraiment au fil du temps que vous allez pouvoir ajouter un objectif en plus. Donc vraiment, partez d'où vous êtes et vraiment poser comme ça les maillons, les pas de votre année 2025. Ensuite, posez-vous votre vision à long terme. C'est quoi ma vision à long terme? Parce que oui, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas encore de votre activité, c'est peut-être encore un à côté, mais mon objectif à long terme, c'est quoi? C'est de pouvoir un jour vivre pleinement de mon activité, pouvoir peut-être un jour être libre au niveau géographique, pouvoir travailler uniquement en ligne, pouvoir créer un centre de bien-être, pouvoir avoir une équipe autour de moi. Donc vraiment, allez voir votre objectif à long terme pour pouvoir aussi petit à petit bâtir ce projet-là. Ça peut être aussi d'aller voir quels sont mes moyens très concrets au niveau financier, au niveau temporel, au niveau humain. En quoi ou comment je suis prêt à investir en 2025? Au niveau financier, est-ce que je pourrais mettre peut-être tant par mois pour le développement de mon entreprise? Et si oui, combien je suis prête à mettre par mois pour mon entreprise? Ça demandera peut-être de se dire, bah, OK, je décide d'investir dans mon entreprise, j'irai une fois en moins au restaurant ou je m'achèterai une fois en moins quelque chose de plus matériel, mais je vais mettre ça pour investir dans mon projet, faire grandir mon entreprise et aller vers ma grande vision. Ce sera peut-être du temps. J'investis une demi-journée ou une journée par semaine à mon entreprise, du temps non négociable. Ce temps-là, je ne l'utilise pas pour autre chose. Il va vraiment être dédié à développer mon entreprise. Ça peut être dans de l'humain. J'investis peut-être pour prendre un accompagnement, pour prendre une aide dans mon entreprise. Si oui, comment je le fais? Avec qui? Est-ce que c'est peut-être un troc avec quelqu'un que je fais? Est-ce que c'est un montant que je mets minimum? Est-ce que je prends une agence, un professionnel? Vraiment, posez-vous toutes ces questions très concrètes pour pouvoir ensuite les mettre dans la matière et ne pas vous laisser prendre par d'anciens schémas ou d'autres façons de faire, vraiment, mais de pouvoir les rendre concrètes aujourd'hui. Ça peut être, au niveau des exemples, peut-être de créer votre offre signature ou d'affiner votre offre. Vous dire, bah, je me donne jusqu'à mars pour avoir créé ma première offre signature. Je sais que je vais consacrer 1 heure minimum par semaine à ça. Je vais prendre tel accompagnement, je vais prendre telle formation, je vais me faire accompagner par telle personne, etc. Vous allez pouvoir vous construire un plan d'action très concret. Peut-être que vous voulez développer votre communauté. Je décide de développer ma communauté Instagram. Pour ça, ben, je vais publier tous les jours, je vais faire du contenu de qualité, varié, je vais travailler sur mon positionnement, vraiment travailler sur votre objectif et mettez en place des choses très concrètes au niveau de votre planification. Et vous allez petit à petit, vous allez le voir, avoir des résultats. Attention à ce danger. Quand on choisit un objectif, on en choisit un ou deux et on met son focus durant un moment. On ne peut pas faire un salon, venir à un salon, je prends cet exemple parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont tombées là-dedans, et dire, ah non, je retourne plus jamais dans un salon, j'ai eu zéro résultat, il n'y a pas eu assez de personnes, ça m'a rien ramené.
Mais clairement, un salon, ça se construit, une notoriété, ça se construit, quel que soit le choix que vous allez faire dans votre objectif. Il y a, je vous souhaite que ça puisse marcher, mais il y a très très peu de chances qu'en très peu de temps, cela se concrétise. Il va falloir avancer, réajuster, continuer jusqu'à ce qu'il y ait des premiers résultats. Et souvent, ça peut arriver hein, qu'il y ait des premiers résultats tout de suite, mais souvent, et de tous les exemples que j'ai eus, il y en a eu très peu, qui ont eu des résultats comme ça, quelque chose qui a fait le buzz une fois, un post qui a explosé, une vidéo, c'est très, très, très rare. Donc vraiment, prenez le temps de bâtir quelque chose de solide sur la durée et acceptez que ça ne fonctionnera peut-être pas la première, la deuxième, la troisième fois et que c'est petites étapes par petites étapes que vous allez créer votre notoriété, votre visibilité et que vous allez avoir des résultats. Et pour moi, la troisième étape qui est importante à mettre en place, c'est de passer à l'action. Parce qu'on peut avoir fait un magnifique bilan de 2024, le plus beau des vision boards de 2025. Mais si on ne fait rien de concret, et qu'on espère que ça nous tombe dessus un matin, malheureusement, il y a aussi très peu de chances, j'ai pas envie de dire zéro chance parce qu'il y en a toujours une ou deux, mais très peu de chances que ça arrive. Donc vraiment, travailler sur l'action. Et là, ce que je vous invite spécialement à travailler dans cette phase, c'est sur les blocages et les peurs. Parce que souvent, les blocages et les peurs ne sont pas dans ce que l'on a au premier abord. On dit, ah mais j'ai pas d'argent à investir, j'ai plus de temps, j'ai pas de temps pour ça. Et quand on va travailler sur ces blocages, on se rend compte que derrière ces blocages, il y a des croyances limitantes, il y a des auto-saboteurs, il y a des peurs, il y a des paliers, des plafonds de verre qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. Et c'est vraiment là pour moi qu'il y a tout un travail aussi énergétique, de mindset à aller faire pour avancer au niveau de son entreprise. Je vous donne l'exemple de Nathalie, hein, parce que c'est une thérapeute que je viens d'accompagner durant 10 mois et qui vient de terminer son accompagnement il y a quelques semaines. Et elle me disait, quand elle est venue, c'est plus ou moins il y a une année, elle a pris son rendez-vous découverte et qu'elle est venue, elle me disait, ben, Christa, moi, j'ai fait pas mal de formations. J'ai un petit cabinet maintenant où je peux aller un jour par semaine. J'aimerais développer ce cabinet. J'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas comment faire. Donc, elle, dans sa tête, dans ses objectifs, clairement, c'était développer son cabinet, avoir des premiers clients, créer son offre signature. C'est ce que l'on a fait ensemble. Mais derrière tout ça, on a bâti sa confiance en elle parce qu'il y avait des peurs, peur d'être visible, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur, légitimité. Et on a vraiment été bâtir cette confiance en parallèle à ces actions concrètes qui ont fait que elle a créé son site internet, elle a créé son offre signature, elle a développé son Instagram, elle a fait son premier salon. Mais en parallèle, on a bâti sa confiance. Et cet objectif-là, quand elle a pris son rendez-vous découverte, elle ne l'avait pas forcément identifié à la base. Donc là, ben, je vous invite vraiment à aller voir très concrètement quelles sont les peurs que j'ai aujourd'hui. Ça demande un travail d'introspection assez intense et non les fausses excuses peut-être que je me donne qui m'empêchent d'avancer. Je vous donne un exemple pour moi. Moi, aujourd'hui, je travaille sur un plafond de verre que j'ai de peur de grandir, de peur d'avoir plus que ce que j'ai, parce que j'ai peur de ne pas arriver à gérer, j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur de plus garder ce contact très proche des clients que j'ai qui est quelque chose qui me démarque. Encore samedi, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, que j'aime. Hein, j'aime avoir un contact proche avec mes clients. J'aime pouvoir les aider au quotidien. J'aime pouvoir les connaître personnellement. C'est quelque chose qui est important pour moi.
Et j'ai un travail à faire sur ma croissance aujourd'hui de peur de perdre cette proximité, par exemple. Donc vraiment aller travailler sur ces peurs, ces croyances limitantes. Vous allez voir que ça va vous permettre de passer des plafonds de verre, des paliers. Une croyance que je vois souvent et que j'ai eue aussi avec mon podcast, c'est j'ai pas le bon matériel, ou je sais pas comment faire techniquement, je sais pas faire un live, ou j'ai pas le matériel pour faire un podcast, je sais pas comment on fait. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine, on attend, on achète des formations aussi en disant, bon, prenons encore cette formation, attendons encore un petit mois, je vais être sûre que je sais utiliser mon micro. Et finalement, on se rend compte que derrière, il y a d'autres peurs. La peur peut-être de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, du regard des autres, de la critique, que ça ne fonctionne pas, de ne pas être légitime, hein. Et vraiment, on va pouvoir travailler sur tout cela d'une fois qu'on identifie quand on est bloqué dans une de ces peurs-là. Donc voilà ce que moi, je souhaitais vous partager aujourd'hui. Mettez vraiment le focus sur une chose. Ensuite, aller bâtir ce vision board, poser ses objectifs concrets et vraiment aller travailler sur les priorités. Chaque mois, vous allez pouvoir vraiment mettre en place, durant une saison, une ou deux priorités et vous allez pouvoir mettre votre énergie sur cette priorité-là. Gardez le focus. Ne pas se perdre parce que on se perd vite, très très vite. On se laisse happer par l'objet brillant qui est là, qu'on se dit, ah mais c'est ça qu'il me faut, ça va changer ma vie. Et finalement, on perd notre route, hein, notre ligne, hein, notre GPS, c'est l'importance de cette vision. Et vraiment d'aller ensuite ajuster ce qui est là, d'accepter que les résultats vont pas venir comme ça en un claquement de doigts souvent, mais que c'est la répétition, l'amélioration, l'analyse de tout cela qui va permettre d'avoir ces résultats et qui va vous permettre aussi de prendre des décisions qui soient alignées en 2025 et d'aller à une destination très concrète de votre côté. Alors pour terminer, si ce contenu vous parle, c'est le workshop que j'ai créé en fin d'année dans mon coffret d'abondance, où on va exactement travailler sur ces trois étapes. Première étape, faire le bilan de 2024. Deuxième étape, poser des objectifs très concrets avec une roue de l'entrepreneuriat, le vision board pour 2025, les objectifs pour 2025, où je vais mettre mon focus. Troisième étape, travailler sur les croyances limitantes, sur les blocages, avec l'utilisation également du pendule pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui bloque dans l'inconscient au niveau de de son entreprise. Ce workshop, il a lieu le 14 décembre. Il a lieu soit en live, ici, sur Zoom, pour les personnes qui sont trop loin, soit en replay si vous ne pouvez pas être là le 14 décembre, soit en présentiel avec moi, possibilité de venir dans mon espace pour faire ce workshop ensemble. Donc si c'est quelque chose qui résonne pour vous, si vous avez envie de travailler sur ces trois étapes, si vous voulez apprendre à utiliser votre pendule pour votre manifestation, pour votre entreprise en 2025, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a d'ailleurs un e-book pour utiliser son pendule et plein de beaux bonus pour vous accompagner. Ce workshop, c'est la mise en matière pour vous de tout ce que moi je fais depuis plusieurs années aujourd'hui dans ces périodes novembre-décembre. Tout ce que je mets en place au niveau de mon entreprise, au niveau du vision board, des bilans, de l'énergétique, pour avancer dans mes projets, pour manifester, pour créer ce que je mets en place au niveau de mon entreprise et pouvoir vraiment chaque année passer une nouvelle étape, un nouveau palier et pouvoir aujourd'hui, depuis bientôt 3 ans, vivre de mon activité à 100%. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez toutes les infos, soit sous la vidéo, soit en bio Instagram, soit sous le podcast, selon où vous êtes et où vous m'écoutez.
Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, magnifique semaine, première semaine de décembre. Posez vos intentions et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Au revoir.